connaître en littérature. Il va me sortir que c'est un très vieil auteur de manga, sous-entendu que je suis vieux, mais ça c'est pas grave. Non. Si, mais enfin moi je le vois dans vos yeux. Alors c'est Manchette, Nada. Alors Manchette c'est une valeur, bon c'est une des références du polar français, hein, mais alors c'est très le polar d'il y a... C'était déjà pas jeune quand j'ai commencé libraire, c'est ce qu'on appelle un peu du polar social, vous voyez, où il y a du suspense, mais il décrit une société, ses travers et tout, donc c'est un peu... Enfin, c'est un peu l'ancêtre des... Bah ouais, de Norek aussi, parce que Norek, dans le dernier, il fait aussi dans le social, le camp de Calais, et là... L'adaptation en BD. Et là, bluff. Moi, j'ai complètement été bluffé par cette BD. Déjà parce que je ne connaissais pas ce texte. J'ai totalement découvert Manchette avec cette BD. Et bah, super efficace. C'est une espèce de transposition de tout ce qui est... tout ce qui va travailler la société à partir de 70, c'est-à-dire tous ces mouvements style la bande à Bono, enfin c'est pas dans les années 70, mais moi ça m'a fait vraiment penser à une adaptation de ces récits. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans cette BD, c'est que c'est la vision des mouvements en fait qui peuvent être associés au terrorisme ou des mouvements politiques. Et moi c'est ce qui m'a vachement intéressé dans cette BD, c'est-à-dire que dans les années 70, tous ces jeunes en fait qui faisaient des braquages, qui partaient avec leurs armes pour action directe. Voilà, exactement. Bah, ils n'étaient pas considérés encore comme des terroristes, alors qu'aujourd'hui, il ferait la même chose, ils seraient totalement considérés comme terroristes. C'est toute une époque, je trouve. Ouais. À mon avis, ça durerait moins longtemps.